Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un petit vol FOLDNMM. Donc actuellement on est stationné sur Libreville, si je dis pas de bêtises, au l'emplacement, la porte B2. Voilà, donc bien, on va préparer notre vol tranquillement. Donc pour ce faire on va déjà ouvrir un premier soft qui s'appelle PFPX, qui va nous servir justement à pouvoir voir notre route. Donc, allez, on va voir notre soft, comment ça se passe. Donc là, on va faire HF01. Donc, de vol à automatiquement par rapport à la météo, il va nous sélectionner notre, notre piste de départ et notre piste d'arrivée. Par contre, il a un petit bug, donc même si c'est, on va le mettre en schedule parce qu'autrement, il y a un souci au niveau des poids des passagers. Notre avion, donc c'est un A320. Comme là, on va faire un vol charter, hop, on va lui faire un random payload. Donc là, on est, ah ben voilà, on est booké au maximum. Donc là, je vais les enlever, hop, et on va mettre 150. Donc ça, je vais me le noter, 150 de pax, parce qu'on va voir, on en aura besoin après pour un autre logiciel. Et 2 tonnes 889 de cargo, 2 tonnes 889 de cargo. Allez, on va déterminer des destinations alternatives. Comme on aurait besoin d'un détournement, donc voilà, il nous calcule tout seul les destinations optimales par rapport à notre avion. Et il va nous trouver aussi la route. Oui. Donc on voit bien notre star et notre seed. Donc on va noter tout ça aussi. Donc Arcot, ce sera sur une star 2N de November Arcot. Donc après UG 856 Stipo Sitpo, c'est-à-dire après on prendra la route UP 685 en direction de l'Irex. Ensuite la UR 603 vers Narom et on sera sur notre site, donc sur du 1 novembre 1N. Voilà pour ça. Donc une fois qu'on a rentré tout, donc après on peut mettre aussi les heures, hein. Bon là je vais pas le faire. Important à tenir, donc c'est le temps total estimé, donc un temps total de 1h45 de vol. Voilà, donc on va faire compute. Donc là il me dit quoi? Donc là il nous met un warning. Donc un warning, c'est pas trop grave, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Donc on va cliquer et il nous dit que on a une altitude de 20 000 qui est en dessous de la route d'altitude qui doit être normalement de 25 000 pieds. Donc comme il y a une restriction qui ne doit pas être en dessous de 25 000 pieds, apparemment là on aurait un souci. Bon, enfin, c'est pas trop important pour notre vol d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire, on va aller donc l'ATC.
et ça vous remplit tout votre plan de vol. Donc là, on va voir qu'ici, on va retrouver notre vitesse qui est 459 nœuds et surtout important, l'altitude de croisière qui préconise. Donc on sera sur une altitude, un niveau de vol de 360 pour une vitesse de 459 nœuds. Voilà, ça nous servirait pour mettre sur notre tracker après. On voit que l'aéroport alternatif qu'il a choisi, donc c'est DBB, donc on va le noter aussi. Et on voit qu'on a une réserve de 2 heures, une autonomie de 2h18. Voilà. Et là, on va aller sur sous-marin. Donc en sous-marin, on va voir tout ce qui nous a déterminé par rapport à notre consommation de fuel. Donc il préconise qu'il faut qu'on embarque 6 tonnes 242 de fuel. Donc fuel 6 tonnes 242. Voilà. Et on a un trip de 3 tonnes 777. Notre aéroport alternatif, donc en partant, on aura besoin de 753 kg de carburant. On va utiliser 350 kg pour notre taxi. Et voilà. Donc on y reviendra dessus par rapport à notre autre logiciel. OFP, donc l'OFP, on reprend notre route, ça va déterminer toute notre route. Donc on va voir que le top of cruise, on arrivera à une altitude de croisière à peu près après Murim sur la route. Donc si on voit à peu près le plan, donc on sera à peu près par ici. Notre altitude de croisière au 360. Et notre top of descente se situera juste après Narom, donc à peu près vers là. Mais après, c'est le FMC de l'avion qui va bien nous le dire. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, on va prendre un autre logiciel pour déterminer nos vitesses de décollage. Maintenant qu'on a la route et tout ça, on va ouvrir Top 4. Voilà. Donc, Top 4. Hop, ce que je vais faire. Hop là. Voilà, donc Top 4. On a choisi notre avion, hein, donc on voit bien notre avion, la 320. On va déterminer donc notre point de départ, donc vol, voilà. On va aller donc sur des NMM, voilà. On va mettre notre aéroport de détournement, voilà, qui a 58 nautiques. On a dit qu'on avait donc 150 passagers pour un cargo de 2 tonnes 889. Pour un cargo de 2 tonnes 889. Donc c'est là où on va devoir reprendre notre plan. Donc ici, voilà. Est-ce que ça donne bien comme ça? On va top 4, le décaler par là. Donc on va remplir notre fuel on board. Donc le fuel on board, donc on est à 6 tonnes 242. 6 tonnes 242. Voilà, ce qui nous fait à peu près 7730 litres de fuel. Notre trip, donc c'est 3 tonnes 777. 3 tonnes 777. Et donc on va pouvoir comparer avec nos poids. Donc on voit que on est un landing weight de
2 tonnes 597, donc on retourne bien sur le même, limite 1 tonne 9, donc on voit qu'on est bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va regarder notre plan de chargement, notre load sheet. Donc voilà, par rapport à notre avion. Il nous dit que dans notre avion, nous aurons 12 passagers à l'avant et en première classe, 138 passagers en deuxième classe. On aura 2 tonnes 845 de fret sur la trappe avant et 3 tonnes 794 sur la trappe arrière. À savoir, c'est le poids des valises des passagers plus notre fret. Donc on a à peu près 23 kg de bagages par passager plus notre fret. C'est 23 ou 25, quelque chose comme ça. Donc ce qu'on va d'abord déterminer, c'est le poids qu'on va avoir en passager et le poids qu'on va à l'avant et le poids qu'on va avoir en passager en classe éco. À savoir que il y a une moyenne qui dit qu'un passager pèse 84 kg. Donc si on fait 84 multiplié, donc on a dit par le premier qui est 12 passagers en première classe, on a 1 tonne 008 pour le poids en première classe. Et si on prend pour la classe éco, ça fait 138 passagers que je multiplie par 4, ça nous donne 11 tonnes 592. Ensuite, donc je relève mes 2845 kg et à l'avant et les 3794 kg à l'arrière. Ceci étant fait, on va voir nos vitesses de décollage. Donc là, je vais aller sur Take-off. Je vais aller sur Take-off. Je vais me rappeler plus. Je vais pas noter quelque chose d'important. Là, on va aller le voir vite fait. Alors, c'est de la piste 34 et de la 18R. Ok. Je vais me remettre là. Donc là on est bien sur la piste 34, on va faire un update, donc on va voler sur le réseau IVAO, donc par rapport à la météo d'IVAO, update, donc si vous avez après un moteur de météo, vous intégrez votre moteur de météo. Moi je vole sur IVAO, donc je vais mettre la météo d'IVAO. Voilà, une fois qu'on a bien mis tout en place, donc on a une trim de 0,8, on va faire compute. Automatiquement Top 4 va nous calculer nos vitesses. Donc on aura, c'est sur il nous a déterminé la meilleure configuration par rapport à nos poids, donc ce sera une configuration 1 plus F par rapport aux flaps et avec un trim up de 0,8 degrés. Voilà. Alors pour les vitesses, on va aller sur résultat. Donc soit vous prenez un Toga, donc vous aurez les vitesses, une V1 de 141, donc c'est 131, 141, mais on met toujours les deux mêmes valeurs pour la première vitesse. Donc une V1 de 141, une V rotation de 141 et une V2 de 144, donc ça c'est pour le Toga, donc en full thrust, ou sinon si vous voulez le faire en flex, là, Top 4 nous dit qu'on a un flex à 62 degrés pour une V1 de 150, VR de 151, V2 de 151. Voilà. Donc nous, on va le prendre en Toga. Donc on va faire... on va noter, donc ce sera plus... On va noter quand même le plus 62 en bas. Plus 62, donc c'est la flex préconisée. Et donc on va noter nos vitesses, donc V1 141, VR 141 et V2 144. Voilà. Voilà pour la partie décollage. Maintenant on va aller voir pour la partie landing. Donc là on voit qu'il nous a mis la 36L. Non, parce que PFPX nous a préconisé la 18R.
Donc, on se met en 18R, on update la météo, voilà. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va faire compute. Donc là pour ce vol là, je vais faire un auto landing. Hop, un auto land, donc on va marquer auto land. On va le mettre en médium. Ouais, en médium, les auto break. Et on va faire un compute. Donc là, on voit qu'il nous préconise une vitesse d'approche de 138 nœuds. Voilà, médium. Une vitesse d'approche de 138 nœuds avec une vitesse de référence de 133. Donc, on va noter 133 et 138. En médium. Autobreak, médium. Ben voilà, donc là on va voir tout. Maintenant je vais vous faire voir un autre petit soft bien sympathique. Un petit soft bien sympathique, hop, qui s'appelle Evlasoft. Donc Evlasoft qui va nous permettre de faire notre plan de vol pour pouvoir après l'intégrer directement sur notre FMC de notre appareil. Donc voilà, on va faire select, donc on va recréer toute la route sans les comment dire, sans les seeds et les stars en fait. Donc on va marquer l'aéroport de départ, FOL, on va marquer notre plan de vol, voilà, donc ARCOD, sans marquer la site de départ ARCO de November, on met directement ça, et la suite, donc DNMM, voilà, on fait OK. Donc là j'ai une différence, donc il me dit qu'on a une différence entre entre la scène qu'il y a sur le jeu et la scène en réalité. Bon, donc je vais juste regarder qu'est-ce que c'est l'erreur. Voilà, la 19. Bon, ok. C'est une différence entre la scène et les Irak, en fait. Allô? Donc, ce qu'il faut faire maintenant qu'on a ça, on va marquer le niveau de vol, donc 360. Excusez-moi, il y a un perturbateur qui est passé qui est arrivé à l'arrache sur mon Discord, je l'ai pas vu. Je vais le mettre ailleurs. Voilà. Donc, j'en étais où? Autant pour moi. J'en étais. Ouais. Alors, tac tac. On est à 360. On va activer donc le réseau IVAO. Hop là. Close. Ça c'est bon. 360. Une fois qu'on a fait tout ça. Activate. Hop. Il me demande le lien du stream. Hop.
Activate. Voilà, donc là on voit que ils nous ont mis, donc on est sur l'avantage de Devlasoft, c'est qu'il nous met tout le tarmac, il nous met tout le tarmac là de toutes nos scènes en fait de FSX. Donc ça c'est génial parce que ça nous permet de suivre vraiment tout ce qu'on fait en direct. Là on est en direct, on voit, et s'il y a des avions qui se connectent sur le tarmac, eh bien, on va les voir apparaître aussi. S'il y a des gens d'Ivao qui se connectent, eh bien, on va les voir sur la position. Donc à condition qu'ils aient la même scène que nous, ça c'est vraiment la condition économe. Il faut vraiment avoir la même scène. Donc voilà. Hop. Donc, maintenant ce qu'on va faire, on va préparer donc notre plan de vol. Donc on va aller dans le départ. On va aller dans le départ. Donc là on va voir vraiment ce qui nous montre là notre route. Voilà, on voit vraiment notre route là. Mais là c'est plus pour la partie vraiment départ. Donc on peut afficher. Donc si jamais on n'avait pas de logiciel, on n'avait que Devlasoft et qu'on ne savait pas par quel site on fait site overview. Donc on va choisir un départ vers le nord. Là où nous on veut aller vers le nord, mais autrement on peut voir départ vers le sud, etc. Donc nous on sait qu'on va aller par le nord. Donc on fait départ nord et là on voit qu'il nous met toutes nos sites, donc Arco 2N, Arco 2S, donc ça tombe bien parce que nous on voit bien qu'on va prendre un Arco 2N. Là c'est bien sur nos routes. Donc là on va faire SID, on part de la 34 et avec, on nous a préconisé un départ Arco de November. Donc on voit il n'y a pas de transition, on fait ça, on fait OK. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait activer. Voilà, j'active. Hop. Je vais prendre sur départure. Voilà. Donc là, c'est vrai, on voit bien notre site là jusqu'à Arco. Donc on prendra un cap voilà, un cap 319. Il nous met même les caps. On voit qu'il y a une limitation. Donc ça c'est intéressant aussi parce qu'il nous met les limitations. On voit que à OL 614 sur le départ, on a une limitation de 440 pieds en route. Donc ça c'est si vous vous en servez en route. Donc nous on s'en servira pas en route, mais par exemple si vous avez un contrôleur qui vous dit tiens on fait un direct, on peut mettre un direct ou faire un vecteur directement. On a aussi tout le métard, voilà. Donc là c'est en noix, en reel, mais si j'avais j'avais un autre moteur de météo, on peut avoir toute notre météo. Maintenant on va prendre notre arrivée. Donc on va arriver par le sud. Donc pareil, si je voulais voir les stars d'overview, donc je fais une arrivée par le sud. Voilà. Donc celle qui se rapproche le plus, donc c'est Naro. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a nous, Naro. Alors, on va faire donc select. Donc on nous a dit que c'était la 18R. Alors ah ouais, là j'ai un souci avec ça. Arrival. Tiens donc. Bon. Là je peux pas le faire voir, ça c'est bête, va falloir que je modifie quelque chose parce que j'ai la scène qui correspond pas apparemment à la réalité au niveau des numéros de piste. Ça c'est balou. Approche, on peut pas sélectionner d'approche. Et l'arrival, select star, je peux pas sélectionner. Ouais, parce que j'ai un problème avec les pistes. Bon, en fait, voilà, après j'aurais sélectionné mon approche, il m'aurait tout donné. Ou alors, faut que vite fait je télécharge une scène. Bon, ouais, mais ça va prendre trop de temps. Je sens qu'on va avoir un petit problème sur cette approche, du coup. J'ai pas fait attention à la scène que j'utilisais.
Bon, c'est pas grave, on va le gérer. On le fera, ça sera peut-être une approche en manuel, on verra bien, ça nous fera un petit exercice. Ok, bon, bref, allez, passons aux choses sérieuses. Maintenant, on va aller dans l'avion et on va paramétrer tout notre FMC pour pouvoir, justement, pouvoir faire ce petit décollage. Une autre chose, si, il va falloir que je mette, pour les membres de la VA, en même temps, ça va leur faire un petit tuto pour la car. Je vais mettre la car là sur ce streaming aussi, donc il faut que je crée une fenêtre. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je m'excuse, c'est mon premier stream, je suis pas un streamer, je fais ça vraiment par plaisir et pour montrer un peu aux autres membres qui viendront ou ceux qui se connectent, un peu le vol en réseau et voilà. Donc je vais mettre la nouvelle fenêtre, donc Simacar. Ok. Ah, c'est cool de la trouver. Voilà, normalement, vous devrez la voir apparaître. Hop là. Ok, donc, le Simacar. Je vais pas montrer comment le règle, sinon vous allez voir tous les identifiants. Mais normalement ça vous devez le savoir si vous avez déjà vu la vidéo. J'ai fait une vidéo de présentation du Simacar. Donc là on va juste voir maintenant comment on va le remplir. Donc sélectionne la VA, on se log. Hop, voilà, on est logué sur la VA. Donc important à savoir, faut remplir toutes les lignes et j'insiste bien là-dessus. Donc FOL, on part, départ d'arrivée, DNMM, departure time, donc il est 4h36 chez moi localement, ça fait moins 2, ça fait 14h36, je vais mettre 30 minutes de 14, allez, on va dire 15h00. Hop, total EET, donc 0,145, 1h45, on a une endurance de 2h18, un speed, on l'a vu, 459 nœuds. Attitude, on a dit OFL 360. Nombre de passagers, j'en avais 150. Mon cargo, j'avais 2889. Alternative, donc on a dit c'était ça. Mon flight number, donc c'est votre matricule pilote. Donc le mien HF001 pour VRE 001. Donc les vols c'est toujours HF pour Air Côte d'Ivoire. Ne pas confondre votre matricule pilote et votre call sign de vol. Là c'est le call sign du vol. Le type d'aircraft et le type number sera défini par le flight simulator, par le simulateur, mais par contre en mode charter, parce que là on est en mode charter, l'aircraft c'est à nous de le déterminer. Donc moi j'ai pris la 320 Neo, donc c'est le A320 Neo S. Voilà, important la route. Oula, c'est pas ça du tout. Autant pour moi. La route, ben, je vais la récupérer. La route, hop, copie. La route ici. Je vais pas lancer le simulateur de suite, la carte de suite. Je vais attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Donc, on va se connecter juste là. On va se mettre là. Ce que je vais faire, je vais me connecter déjà sur le réseau Ivao. Donc vous le voyez pas, mais j'y suis. Je vais me connecter dessus. Hein. Hop, je vais remplir le plan de vol. Par contre, à moins que je peux la voir. Attendez, peut-être que je peux la voir. Non, moi, je peux pas la voir. Je sais pas comment on fait pour l'afficher. Voilà, je me connecte, hein, donc
Je vais envoyer mon flight plan. Donc c'est le même que sur l'autre, que sur notre ACAR en fait. Hein. C'est un donc FOL TNMM. Hop, je mets le plan de vol, altitude 160, donc on est en 459, departure time j'ai dit 15 heures, total EET, donc j'ai dit 1,45, D3B, ça c'est bon, endurance j'ai dit 2h18, nombre de passagers 150, voilà, ben, mon plan de vol il est fait. Hein. Fold NMM, ouais, là c'est bon. Donc, hop là. Voilà. Là, je suis logué sur Ivao. Là, c'est bon. La chose que je vais faire, je vais déjà démarrer l'avion, faire mon refueling, le poids, et on va le voir ensemble. Donc quand il fait ça, souvent c'est que il bug. Je vais le réinitialiser. Task manager. Je vais... Souvent c'est quand il reste trop allumé, comme ça, quand il reste trop longtemps en arrière-plan, même s'il est déco, il aime pas trop ça. Donc il faut que je... En tout cas, attention, électronique, il est où, voilà, là il va pas, je vais le virer, hop. Complément, on va attendre qu'il se relance. Moi je vais le mettre en mode externe. Il va où? C'est bien, première vidéo il m'arrive que des couilles. Super, on est content. Voilà. Donc là il va charger il me charge la météo parce que je l'ai lié à l'heure réelle. Moi je vole toujours en heure réelle, donc s'il fait nuit, ben, je vole de nuit, s'il fait jour, je vole de jour, donc il me charge automatiquement la météo du vol. Super, ça aussi. Donc on va attendre qu'il finisse de démarrer. Ça fait petit écran noir. Ok. Voilà. Donc on est de retour. Hop. Online. Je vais send mon flight plan. Hop. Je vais renvoyer mon plan de vol. 14h46. Okay, 14h46. Là, j'avais dit 15h. Allez hop. Là, voilà, là je suis logué, c'est bon. Alors, vous allez voir aussi un autre add-on que j'utilise, donc FS2 Pro. C'est l'add-on pour la gestion du copilote, hein, tout ce qui est copilote. Oh, il y a un orage qui se prépare en plus. Sur Abidjan, c'est pas mal. Décidément. Donc FS2 Pro, donc on va définir plusieurs choses. Donc là ici, hop, external, donc via le GPU, hein, le Ground Power Unit. Voilà. Et après on va appliquer sur run pre-flight parce que l'avion il est en cold and dark. Donc on va faire un run pre-flight et on va préparer la cabine pour le départ justement, pour qu'on puisse avoir accès justement aux ouvertures de portes et tout. Voilà.
Donc on va faire ça et notre copilote va nous dire bonjour, comment ça va, et nous on va lui répondre. Donc par contre tout est en anglais, donc faut pas s'étonner. Hein. Et je m'excuse pour mon vilain accent anglissime. Je suis pas un pro de l'anglais mais bon. Allez, on est parti. I'm great. Hi Captain, how are you today? Donc voilà, donc là il nous dit wait, donc on va avoir un temps de 30 minutes en fait pour préparer toute la cabine. Donc on va voir qu'il va commencer à mettre le groupe extérieur et voilà, hop, en même temps ça commence à arriver. GSX aussi. Donc on va faire appel au gathering pour faire le ravitaillement de l'avion niveau plateau repas, et on va aussi, le plus important, request refueling. C'est ça le plus important. Surtout ne jamais lancer la carte tant que vous n'avez pas fait le refueling, parce qu'il y a un petit bug, j'ai pas encore déterminé d'où venait ce bug, mais à chaque fois ça plombe le rapport sur le refueling et ça donne des bananes pour rien. Donc toujours lancer la carte une fois que vous avez fait votre refueling. Voilà le camion. Hop, on va voir. Voilà. Donc là c'est important où on a relevé tous les poids et tout ça. Donc charge utile, vous voyez, c'est en kilo. Hein. C'est pour ça qu'il fallait voir. On nous donne le nombre de passagers, mais du coup. Mais du coup, je sais pas si vous le voyez pas, cette fenêtre là. Je vais voir si je peux essayer de vous la mettre. Est-ce que je peux mettre cette fenêtre? Que ça fait tout noir. Donc, capture de la fenêtre, FSX. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Paramètres de charge utile. Voilà, donc là vous allez la voir. Hop. C'est la bonne. La bonne. C'est ça. C'est le... Donc par la bonne activité, comme ça c'est 1008 kg. Après 11 tonnes 592. Ça c'est les bagages avant. Là, on commence toujours par les ailes et après vers le centre. Donc là, comme au total on avait 6 tonnes 242 de fuel, ça, on divise par 2, ça fait voilà, 100
121. Donc là, il est 120, c'est pas grave, à 2 kilos près. Hein. Ça va pas impacter notre vol. Voilà. On fait OK. Et on refait OK. Donc maintenant qu'on a... là il nous demande toujours les portes pour le gathering. Donc on va ouvrir les portes. Voilà. Peut-être falloir que je baisse la... Maintenant, on va pouvoir démarrer notre ACAR. Donc une fois qu'on a tout rempli, qu'on a fait notre refueling, on va faire Start Track. Voilà. Et là il nous met la queue de l'avion, enfin le nom de l'avion. Ici le nom et ici son numéro de queue. Important. Dans le nom de l'avion, si jamais vous voyez qu'il y a une apostrophe, n'allez pas plus loin, ça sert à rien. Une fois sur deux, le rapport il va planter. Il faut pas d'apostrophe dans les noms d'avion, ni de lettres, ni de caractères spéciaux, genre l'accent circonflexe sur le O et tout ça. On peut mettre des espaces, mais pas de, je répète, pas d'apostrophe ni de caractères spéciaux. Là, le flight data, donc on voit qu'on est en boarding. Voilà, hop, je vais. Donc là, il nous reste 26, donc c'est à 18, on nous demande si on veut faire pour le mettre les passagers ou pas. Ok, donc là ce qu'on va faire, on va commencer à préparer l'avion. Démarrer les naves. On va armer les filtrants. Là. On va enclencher le nav logo. No smoking. Les seatbelts. Et on va l'énergie light armé. Voilà. Là on est dans la bonne configuration pour le démarrage. Une fois qu'on a fait ça, on va préparer donc, le FMC. Donc du coup comme j'ai eu un problème avec le DMN, j'ai pas pu faire mon plan de vol, donc on va le faire en manuel. C'est pas grave. Donc on va d'abord cliquer sur Clear. Voilà, donc on voit les IRAT, les derniers. Donc moi qui mets à jour mes grades. Donc là il va pas réactionner, donc on va le fermer la porte. La clearing est donc finie. On va regarder, voilà, ils ont fini de charger. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un peu la qualité. I know it's about to walk around. Beaucoup de ressources même le stream. Peut-être qu'on le fait dans